Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 janvier. On commence par le général, ensuite on ira voir le sentimental et le professionnel. Allez, c'est parti. Semaine du 22 au 28. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Donc on a l'ange de l'amour. Oula. Porte vers l'amour. Et dis donc, ça va être... l'amour, toute la semaine. Alors ici, on vous parle d'une victoire, très bien, de repos et ressourcement, ok, et équilibre, mais c'est magnifique. Bon, alors, pour cette semaine, les amis, donc on a au centre la victoire. Donc, on triomphe. Il y a quelque chose ici qui vous donne cette sensation vraiment d'être au bon endroit, d'être en équilibre. Vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé et bien entouré, d'accord? Vous avez l'ange de l'amour avec vous, vous êtes ouvert, vous êtes vraiment... Oui, dans de très très belles énergies cette semaine. On vous demande quand même de prendre du temps pour vous, hein, n'est-ce pas? C'est toujours d'actualité, toujours. Donc prenez du temps pour vous, reposez-vous, soyez en amour pour vous, hein, et pour les autres. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine du 22 au 28. Alors, sortez du placard. Ok. Ah, il va peut-être falloir, pour certains, avouer vos sentiments. C'est fort possible. Bien. Bah, écoutez, on vous parle ici d'un lien particulier, un lien d'âme avec quelqu'un. Ah, on a vraiment la méditation cette semaine, hein. On a beaucoup d'amour. Il va falloir se déclarer. Je pense que là, cette semaine, vous n'allez pas y échapper. Il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur. De manière très réfléchie, d'accord, calme et posée. On est d'accord qu'avec la méditation, hein, vous voyez, on nous parle bien d'une énergie masculine ici. Et on vous dit que vous le pouvez. Voilà. Vous pouvez le faire. Il va falloir vous exprimer par rapport à quelqu'un, vos sentiments, etc. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, soit c'est un homme en face de vous, ou alors une femme avec une polarité masculine beaucoup plus forte, d'accord. Mais voilà, va falloir dire ce que vous avez à dire à cette personne. Vous ne pouvez pas, voilà, il faut sortir du placard, il faut vous montrer, il faut dire les choses comme elles sont. Toujours en étant dans l'amour pour vous, pour l'autre, il y a une victoire. Donc, on va approfondir un petit peu. Bah, c'est bien parce que du coup, le sentimental, c'est déjà dans vos énergies directes, les énergies générales. Alors, ouais, bah, il est temps, hein. Il est temps, hein. Il est temps pour vous. Alors, bien sûr, on vous parle de choix. Hop, on a l'écart de la distance, mais j'apprends pas. Alors, ici, vous arrivez, donc on vous parle de choix, évidemment, vous avez le choix de vous exprimer, de sortir du placard, de dire les choses, etc., de vous montrer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr, vous avez le choix de ne pas le faire, évidemment, hein. Après, derrière, on a la carte de la culpabilité. Vous avez le choix de le faire, mais après, il ne faut pas culpabiliser. C'est-à-dire que, voilà, cette semaine, il est temps de vous déclarer, pour ceux qui ne l'ont pas fait, d'accord, à la personne de votre cœur, dire vraiment ce que vous ressentez pour cette personne. Maintenant, si vous ne le faites pas, ne venez pas après vous lamenter sur votre sort. Oui, mais non, j'aurais dû lui dire, ou j'aurais dû faire, ou j'aurais dû machin. Non, voilà. Il y a quand même... Et pour d'autres, on voit qu'il y a quand même une victoire sur une culpabilité, voilà, qui s'en va. Ça sert à rien de culpabiliser par rapport à un comportement que vous avez eu dans le passé.
C'était, voilà, tout était écrit comme ça, hein. Vous êtes sur la bonne voie, ne vous inquiétez pas. Bon, ici, on vous parle des enfants. Alors, et on termine donc par la femme. Donc, écoutez-vous vraiment et faites les bons choix. Ici, avec les enfants, bon, bah, c'est toujours... voilà, pour ceux qui ont des enfants, c'est toujours compliqué. Bon, par rapport à la culpabilité, est-ce que vous culpabilisez de laisser peut-être vos enfants pour aller voir cette personne, voyez ce genre de choses-là. Bon, il ne faut pas culpabiliser, hein, vous faites ça pour l'amour, hein, tout simplement. Hein. Ça pourrait être ça. Alors ici, on vous parle de sérénité. On vous parle de l'attachement. On vous parle de l'automne. L'arbre de vie. Et on a l'air et la montagne. Ouais. Alors, par rapport à cette situation, cette semaine-là, on vous demande quand même d'être léger. C'est-à-dire que léger, légère, parce que, vous voyez, vous avez peut-être l'impression que c'est difficile, que vous n'allez pas y arriver, que la montagne, elle est trop importante, que vous n'allez pas réussir et tout. Pourtant, on vous dit ici, hein, vous le pouvez, d'accord? Donc, arrêtez d'être dans le doute, d'avoir peur, etc. Ne pensez pas que ça va complètement détruire votre vie familiale, tout ce que vous avez construit, etc. Il y a une personne, donc... qui est déjà là, hein, parce que vous voyez, on n'a pas la carte de rencontre ou ce genre de truc. Là, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui est déjà dans vos énergies, qui est déjà présent autour de vous, hein, que vous connaissez déjà depuis peut-être l'automne dernier, ou alors vous avez pris conscience de vos sentiments pour cette personne l'automne dernier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est créé. Ne culpabilisez pas d'aller vers cet amour, d'accord? Les enfants comprendront, et puis s'ils comprennent pas, je sais pas, expliquer, et puis faites les choses vraiment pour vous, quoi. Et soyez vraiment calme et serein, expliquez de manière, oui, très calme, réfléchie à cette personne, et pourquoi pas à vos enfants. En tous les cas, on a quelque chose de très joli d'un point de vue général pour cette semaine. On a des changements ici. On parle de changements. On a le bonheur et on a encore la fatalité ici. Ouais. Vous n'avez pas le choix en fait. Quelque part, on vous dit que voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie et votre chemin, c'est cette personne, c'est le lien, c'est voilà. C'est votre porte vers l'amour et le bonheur, d'accord? Donc ici, on vous parle de nouvelles. Oula. Alors, on a entreprendre et quoi? Ouh là là. Alors, on entreprend des... vous voyez, sur la carte des enfants, ici, peut-être que vos enfants vont vous dire « Ah non, moi, j'aime pas cette personne, etc. » Vous voyez, vos enfants, c'est peut-être les énergies tierces, hein, vous voyez. Donc, ce qui vous empêche, finalement, peut-être d'aller construire avec la personne avec qui vous êtes en lien. Donc ici, on a la carte quand même de l'amour. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas aller vers cette relation. Je ne sais pas, ça fait peut-être un moment aussi que vous bloquez de ce côté-là. Vous vous dites non, je ne vais pas aller vers cette personne et tout ça. Donc là, il est temps pour vous d'y aller parce que là, en tous les cas, vous y êtes vraiment poussés, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à travailler, à libérer pour cette semaine ? Ouais. Alors, on vous parle de liens toxiques.
Donc, il faut couper avec des liens toxiques. Ici, on vous parle de votre force intérieure et du passé. Voilà. Alors, bien sûr que vous, déjà, dans un premier temps, peut-être que vous avez peur que les choses, comment dire, se passent comme dans votre passé. Bon, si vous avez travaillé sur vous, etc., la personne en face de vous a travaillé aussi, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ou que ça se passe comme dans le passé. Vous avez la force en vous et là maintenant on vous dit clairement il va falloir passer au-dessus des énergies tierces là avec peut-être voilà, c'est vos enfants. Les énergies tierces dans votre histoire, c'est peut-être les enfants, d'accord? Vous avez peur de leur dire, vous avez peur de les laisser pour aller retrouver cette personne, etc. Vous culpabilisez, voilà, il y a un petit travail à faire là-dessus. Il va falloir couper, même si c'est des enfants. Quand on dit couper, c'est voilà, c'est vous qui décidez de qui vous faites entrer dans votre vie ou pas. Voilà, on a la transformation, les amis. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà les amis, d'un point de vue général, ce que je pouvais vous dire pour la semaine donc du 22 au 28 janvier. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais ranger mes cartes et je reviens tout de suite pour la partie sentimentale. Allez, on y va. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On va voir si on a d'autres messages parce qu'on a eu pas mal de messages du coup dans le général pour le sentimental. Ça tournait autour de ça seulement. Alors, ici on vous parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ensuite, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bien, en plein dans le mille, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez, je vous le disais tout à l'heure, il est temps de vous, de vous déclarer, de dire à l'autre que vous l'aimez tout simplement. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on termine. Oula, j'en ai deux. J'en ai deux. Donc, nous avons la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Écoutez, de toute façon, vous êtes poussé. Vous voyez, sur la victoire, exprimez votre amour. Cela vaut la peine d'attendre. Ici, vous voyez, on a donc cette personne qui prend du temps pour elle, qui médite, qui réfléchit beaucoup. Et ici, sur l'équilibre, on a gardé l'esprit ouvert. Donc voilà, peut-être que cette personne-là, en face de vous, ne pense pas pareil. Voilà, il y a peut-être beaucoup de différences entre vous. Mais en tous les cas, on vous dit qu'il y a cette forte attraction. Donc voilà. Votre passé... On l'avait tout à l'heure sur ce que vous avez à travailler cette semaine. Voilà. Et derrière vous. Donc, libérez-vous de votre passé. C'est pas parce que finalement vous avez vécu des choses quand même assez difficiles avec quelqu'un que là, ça va se passer exactement de la même façon. Vous voyez, je pense que vous êtes isolé pendant beaucoup de temps. Tout à l'heure, on voyait dans les énergies générales aussi qu'il y avait, depuis cet automne, vous aviez pris de la distance ou voilà, c'est ce qu'on avait. Donc voilà, c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui aussi. Voilà, c'est fini et il faut sortir de cet isolement et d'aller vraiment exprimer votre amour, pardonner peut-être s'il s'est passé des choses compliquées entre vous et y aller quoi. Vous pouvez pas rester comme ça. Bloqué au niveau sentimental. Allez, on continue les amis.
ben, on a encore cette méditation qui est là. Oui, vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais. Ici, on vous parle de la nature. Vous avez pris beaucoup de temps pour réfléchir. Ouais. Cet isolement, ouais. Alors, ici, on vous parle de promotion de victoire. Ah, on a la rencontre ici. Donc, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur cœur et tout ça, là, il y a vraiment cette personne qui arrive à vous et il va falloir vous ouvrir et laisser votre passé derrière vous. Donc, vous voyez, on tourne beaucoup autour de la méditation, voilà, de la réflexion. Vous allez beaucoup réfléchir pour le sentimental cette semaine. Est-ce que je laisse entrer quelqu'un dans mon cœur, si vous avez personne? Est-ce que je suis prête ou prêt à accueillir l'amour véritable, etc. Ou est-ce que j'ai déjà rencontré cette personne, donc je sais qui elle est et je vais m'exprimer, dire vraiment ce que j'ai sur le cœur? Parce que là, j'ai été trop longtemps en retrait et il est temps d'y aller. Voilà. Allez, on continue. Alors, rencontre par synchronicité. Ouais, ça y est, on vous parle beaucoup de rencontres là. Alors, et oui, on a le poids de la famille, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux enfants. C'est peut-être pour ça, pour les enfants, que vous êtes mis beaucoup en retrait au niveau sentimental, etc. Vous voyez, on vous parle des mensonges. Ne soyez plus dans le mensonge envers vous-même, ne vous mentez plus, ne vous trahissez plus, ne vous trompez plus, exprimez vos sentiments, exprimez votre amour. Alors, on a quoi ici? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et on a ici blocage karmique. Oui, parce que vos doutes, vos peurs, tout ça, font que, oui, bien sûr, ça crée des blocages. Mais en fait, justement, en faisant le premier pas, peut-être que d'habitude vous ne le faites pas, voilà, dans le domaine sentimental, vous avez peut-être du mal à vous lancer, etc. Vous jouez le timide ou la timide, mais là, il faut débloquer ça, quoi. Alors ici, on a un déplacement distance géographique. Bon, écoutez, peut-être que vous allez faire un déplacement, vous allez rencontrer quelqu'un, pour ceux qui ont vraiment personne. Et là, il va falloir y aller, il va falloir vous ouvrir, être prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie, d'accord? Et le vibrer très fort, parce que des fois, on dit oui, si j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais en fait, il y a encore plein de choses du passé à régler. Donc, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais là, voilà, il va falloir vraiment vous ouvrir, y aller. Si vous faites un déplacement, vous rencontrez une personne, ouvrez-vous. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, eh bien, si ça demande de vous déplacer, allez-y. Ne vous bloquez pas, d'accord? Laissez votre passé derrière et allez-y. N'ayez pas peur. Allez, on continue. Alors, ici, nous avons la femme. Nous avons encore cette jolie culpabilité qu'on adore. Et les contrats. Bon, vous le savez à l'intérieur de vous, que vous êtes relié par un contrat d'âme avec cette personne. On ne revient pas là-dessus. Maintenant, oui, c'est sûr que vous pouvez culpabiliser. Mais pourquoi faire? On s'en fout, quoi. Je veux dire, attends. Vous n'y pouvez rien, c'est les contrats d'âme, c'est comme ça. Vous êtes attiré, vous ne pouvez pas lutter, d'accord? Puis de toute façon, voilà, on vous dit ici, ça revient. Alors, essayez d'être dans l'accueil, ici avec le féminin, la femme, essayez dans l'accueil plutôt que de rejeter. Alors, ici, donc, on a la naissance. Oh là là, la trahison et le travail. Ouais. Alors,
Ben, vous devez travailler sur une trahison. Peut-être que voilà, vous connaissez cette personne, vous êtes senti trahi par cette personne, etc. Ben, il y a un travail à faire là-dessus pour vous libérer de cette blessure de trahison, les amis. Alors, ici, on a la sérénité. Oui, vous étiez bien là, dans votre petit cocon, éloigné de tout. Ouais, j'y pense pas, je fais ma vie, etc. Je ne veux pas voir. Bon, ici, on a la carte de l'âme sœur qui sort. Voilà. On a le cadeau et on a encore le travail. On a la transformation. Bon, c'est une semaine quand même, voyez, où on vous dit que cette relation est un cadeau. Hein. Cette relation qui arrive à vous est un cadeau. C'est pour vous faire travailler sur vous. C'est pour prendre conscience de plein de choses qui n'allaient pas dans votre vie, dans votre domaine sentimental. Pourquoi vous reproduisez toujours la même chose. Et ça vous amène à une grande transformation. Ensuite, on a le sacrifice. Ouais. Oui, vous avez été longtemps dans le sacrifice, hein, dans le domaine sentimental. Maintenant, c'est fini. Il faut sortir de tout ça, vous voyez. Vous vous êtes trahi pendant très longtemps, vous-même déjà. L'autre, il vient appuyer sur toutes vos blessures. Donc, forcément, peut-être que cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous a trahi, mais finalement, c'est pour votre transformation, pour votre évolution. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour cette semaine? Alors, nous avons la carte du trafic et nous avons la carte de l'héritage. Alors moi j'ai vraiment ce truc où oui c'est en train de bouger au niveau familial, mais ça peut aussi bouger au niveau de votre du contrat, de votre contrat d'âme. Il y a quelque chose qui est en train de bouger de ce côté-là. Vous passez à une autre étape. Alors ici nous avons la carte de la table. La nativité. On a encore cette trahison, vous voyez. Et la paix. Bon, écoutez, je pense que pour beaucoup d'entre vous, hein, voilà, à qui cette guidance va parler, ici, il y a très probablement sur cette semaine, hein, donc un retour de la personne de votre cœur, si vous êtes en lien, si vous êtes sur ce parcours de flamme jumelle ou quoi, enfin voilà, il y a vraiment le retour et voilà, avec la table, etc., le contrat. Bon, il faut dépasser cette trahison, évidemment, mais je pense que pour beaucoup, il y a des retrouvailles, ou en tous les cas, il y a des discussions qui vont être très importantes sur cette semaine. Attendez, quittez pas, n'importe quoi, mon téléphone sonne et je vous dis ne quittez pas, je reviens tout de suite. Désolée, me voilà de retour, un appel urgent. Bon, eh bien, voyez, donc, je pense que voilà, comme je vous le disais, il y a des discussions, il y a des réunions, des retrouvailles ici, ou des discussions vraiment très importantes qui vont vous aider à avancer sur ce lien, mais il va falloir vous exprimer, dire réellement les choses, et puis justement dépasser ce sentiment de trahison, etc. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. Je range les cartes, je reviens tout de suite pour le professionnel. C'est parti pour le pro. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine par rapport au professionnel? Alors on vous parle d'opportunités et de réseau de télécommunications. Alors, on vous parle
d'opportunités. Vous pourriez vous lancer, pourquoi pas, si vous êtes indépendant, sur les réseaux sociaux. On a un manque d'ancrage et ici on a le savant. Bien, alors qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Donc ici on a des hautes responsabilités au centre et, et sur la victoire. Donc vous prenez des responsabilités et ça vous réussit. Vous voyez, on a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a plein de choses qui s'ouvrent, tout ça. Bon, après, on voit quand même qu'il y a ce petit manque d'ancrage. Vous le savez très bien. Vous avez du mal, en fait, à être régulier dans le professionnel parce que vous avez plein d'envie et ça se bouscule un petit peu dans votre tête, j'ai l'impression, pour cette semaine. Allez. Là, je parle vraiment à ceux qui souhaitent se lancer sur les réseaux sociaux. Pour les autres, pour l'instant, j'ai rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est pas gentil, hein, j'ai rien du tout pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mets des mots sur ton ressenti. Ok. On a ici donner et recevoir. On a ici sous la lumière. Non, c'est pas ça. Souris à la vie, pardon. Désolée, hein. Je précise que je lis les cartes à l'envers là. Alors, visualisation créatrice. Oui, vous êtes beaucoup dans la visualisation. Vous voyez grand, j'ai envie de vous dire, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se met en place dans la vie concrète. Parce que c'est encore à l'état de, vous voyez, du rêve en fait. Hein. C'est pas du tout ancré. En tous les cas, vous savez exactement ce que vous voulez faire et là, ça demande juste à descendre en fait. Là, voilà, c'est dans l'énergie, voilà, vous visualisez, etc. Mais ça demande vraiment à prendre forme dans la matière. Donc, vous pouvez y aller en fait. Et j'ai l'impression aussi, ce qu'on est en train de me dire, il va falloir vous exprimer, les amis. Plus vous allez vous exprimer par rapport à vous, à votre vie. Voyez, on voit qu'il y a un truc là avec les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes indépendant, parlez de vous sur les réseaux sociaux. Montrez-vous. Ouais, voilà, ne vous cachez plus. Donc, ici, il y a plein d'idées. Mais il faut les mettre. Il faut les mettre dans la matière, quoi. Hein? Faut plus que ce soit juste du domaine du rêve. Hein. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Oh là là. Bon, on va pas faire comme ça parce que j'ai pas assez de place sur le bureau. Bien. Bon. Alors, ici, on a la carte donc de la trahison et le travail. Il va falloir travailler ici sur une trahison, sur votre blessure de trahison. Peut-être qu'au niveau professionnel, ici, vous avez été trahi ou vous êtes trahi, vous avez pris un mauvais chemin, ou alors on vous a menti au niveau pro, voilà, dans le passé, c'est possible aussi, vous voyez, c'est ça qui vous bloque en fait, qui vous empêche d'avancer ici. Donc là, on parle de vous. Ici, on parle donc de réunion. Moi, j'ai vraiment ce sentiment où cette semaine, au niveau professionnel, donc si vous êtes indépendant, vraiment, vous vous lancez sur les réseaux et tout, il va falloir montrer qui vous êtes réellement. Ok. Ouais. Il y a des compromis à trouver ici pour aller vers donc cette victoire. Hein. Oh, on a encore la tranquillité, vraiment. C'est une semaine... où on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour méditer à tout ce que vous voulez dans votre vie. Ça va être vraiment... ouais. Votre vie, en fait, elle prend peut-être une nouvelle direction à beaucoup de niveaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On vous demande de prendre vraiment beaucoup de temps pour y réfléchir. Réfléchir à ce que vous voulez dans votre vie, hein, voir apparaître dans votre vie.
Donc ici, on a encore la victoire. Très important, je suis désolée, je répète parce que ce message, il doit être vraiment entendu. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, il faut parler de vous, d'accord? Alors, ouais, ici, on a l'héritage et on a le trafic. Donc, il y a beaucoup de choses qui, vous voyez, parler de vous, de votre héritage, de votre histoire, voilà. Ça va faire bouger les choses, ça va vous ouvrir plein d'opportunités. Vous allez attirer à vous les personnes qui vous ressemblent, tout simplement, ici. Hein. Ouais, vous avez peur du jugement, c'est peut-être pour ça que vous n'osez pas forcément vous montrer ou parler de vous, etc. Alors qu'en fait, vous êtes protégé ici. Vous avez la grâce, vous avez la réussite, les amis. Là, je suis désolée, je parle qu'aux indépendants pour ce tirage. Et là, vous avez la clé. Magnifique! Magnifique au niveau professionnel. Donc, je répète, pour les indépendants, montrez-vous et parlez de vous, racontez votre histoire pour attirer les personnes qui sont comme vous, qui vivent la même situation que vous, qui vivent les mêmes situations, etc. Lancez-vous, n'ayez pas peur, c'est le moment. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le domaine professionnel, ça a été très rapide. Hein. Voilà, en tous les cas j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un rendez-vous privé avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.